Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau cours qui va porter sur la notion de changement d'état et d'énergie mise en jeu pour assurer ces changements d'état. Les différents états de la matière, je pense que vous en connaissez plus d'un. On peut bien sûr penser à l'état liquide, qui est quand on voit toute l'eau qui est présente sur Terre. Ça c'est évident, mais on pense aussi au solide, à l'état gazeux, et puis on citera d'autres états de la matière dans ce cours, mais ce sont bien ces trois états qui vont nous intéresser, solide, liquide, gazeux. Dans cette première vidéo, je vous propose de faire une description microscopique notamment de ces trois états de la matière. Et dans une deuxième vidéo, on va faire un zoom sur les énergies échangées lors de ces changements d'état. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un changement d'état en termes énergétiques ? Alors, trois états de la matière, partons d'une petite situation quotidienne, un café dans une tasse. Eh bien, ici, la tasse est à l'état solide. Si on devait la décrire à l'échelle microscopique, on dirait que les molécules qui constituent la tasse sont bien ordonnées, bien structurées. Et tout ce petit monde, tous ces atomes, toutes ces molécules vibrent légèrement autour de leur position initiale. Donc il y a une petite vibration légère, ça oscille légèrement. L'état liquide donc serait représenté ici sur la photo par le café dans la tasse. À l'échelle microscopique, les molécules, par exemple, d'un liquide, sont, elles, en mouvement un peu plus important que dans le cas de l'état solide, mais malgré ce mouvement plus important, les molécules de liquide restent assez proches, elles restent en contact. À noter que la forme d'un liquide n'est pas fixée, contrairement à l'état solide, mais bien sûr, le volume d'un liquide ne varie pas. Et puis l'état gazeux, qui est représenté ici de façon maladroite sur la photo par une fumée blanche. Pourquoi c'est maladroit ? Parce qu'en toute rigueur, la plupart des gaz sont incolores. L'état gazeux, eh bien, si on devait le décrire à l'échelle microscopique, on dirait que les molécules qui constituent le gaz sont en grand mouvement, c'est d'ailleurs des mouvements rectilignes et uniformes. Ainsi, les gaz n'ont pas de forme propre, de volume propre, et enfin ça occupe plutôt tout le volume, tout l'espace qu'on lui offre. Et ce qui est très important, c'est que les molécules donc sont en mouvement rectiligne et uniforme. C'est-à-dire que quand une molécule de gaz va rentrer en collision avec la surface de la paroi du récipient, par exemple, elle va changer de direction tout en restant en mouvement rectiligne et uniforme jusqu'à une autre collision. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Eh bien, c'est qu'on a un état de plus en plus désordonné quand on passe de l'état solide à liquide à gazeux. Finalement, ces trois états diffèrent de par leur arrangement des atomes, des ions et des molécules qui constituent donc les corps étudiés. Donc ça, c'est très important à retenir. Alors, c'est même un peu plus subtil que ça. Si on s'intéresse par exemple qu'à l'état solide, et je m'intéresse par exemple à un solide constitué uniquement d'atomes de carbone. Très simple. On va avoir à notre disposition dans la nature différents arrangements possibles des atomes de carbone. Soit par exemple comme ceci, des hexagones qui sont associés les uns aux autres, et puis des couches d'hexagones dans des plans parallèles les uns par rapport aux autres, ou alors un enchaînement d'atomes de carbone un petit peu différent par rapport à celui de droite. Eh bien, si vous avez un enchaînement d'atomes de carbone comme c'est représenté ici sur le schéma de droite, vous allez avoir du graphite. Valeur marchande très faible. Maintenant, si vous arrangez les atomes de carbone comme ceci, eh bien vous allez voir du diamant. Dans les deux cas, c'est des solides faits que de carbone, mais de par l'arrangement, de par la structure différente, on a donc des solides de nature différente et ici de coûts différents. Donc trois états de la matière, solide, liquide, gazeux, mais vous pouvez très bien m'objecter qu'il n'y a pas que ces trois états de la matière. Que faire du sable? Le sable, c'est solide, mais en même temps, comme les liquides, ça n'a pas de forme propre. Les cristaux liquides, là aussi, il y a des parentés entre l'état solide et des parentés avec l'état liquide. Les cols, le verre fondu se comporte comme un liquide, à froid, quand il est froid, il est cassant comme un solide. Que dire aussi des mousses, par exemple? Eh bien, volontairement, ces états un peu, les plasmas, etc., donc tous ces états-là, on va les passer sous silence dans ce chapitre, puisque nous, on va s'intéresser uniquement aux trois états solides, liquides, gazeux, et on aura déjà bien à faire avec ces trois états. D'où le petit point d'interrogation, il n'y a pas que trois états de la matière, mais nous, on va s'intéresser qu'à ces trois-là. Alors, on peut représenter les choses sur une carte qui représenterait un diagramme en fait, qui représenterait la pression en fonction de la température. Alors l'expression carte des États-Unis n'est pas de moi, elle est issue d'un site universitaire. Je penserai à vous mettre le lien pour la vidéo, dans cette vidéo. Et de quoi s'agit-il? On va représenter ici par exemple la pression en fonction de la température.
supposons qu'on maintienne la pression fixe, par exemple une atmosphère, et on va faire augmenter la température, et le corps étudié, ça va être par exemple de l'eau. Donc on va passer de l'état solide, la glace, la température va augmenter, on va passer à un état liquide, et la température augmente, on passe à l'état gazeux. Ça, c'était à une pression fixe. On peut très bien imaginer qu'on se place à température fixe, ici, donc si on est ici sur le diagramme, à une pression très très basse, on est à l'état gazeux. Et si on augmente la pression, on peut très bien passer à un état très désordonné, qui est l'état gazeux, et si on augmente la pression, on va forcer les molécules d'eau à s'ordonner, à se comprimer les unes contre les autres, et on peut très bien imaginer qu'on peut passer directement de l'état gazeux à l'état solide. Donc ici, en faisant une variation de pression très importante. Pareil, si on se place par exemple à 100 degrés, à une pression très très basse, ce serait l'état gazeux, et si on augmente la pression, toujours en maintenant la température fixe, on peut très bien imaginer qu'on passera de l'état gazeux à l'état liquide. Donc, le passage d'un état à un autre se fait soit en faisant varier la pression à température fixe, soit alors en faisant varier la température à pression fixe. Et nous, ces années qu'on va étudier, on sera en général à une pression constante 1013 hectopascales pour une température qui va varier. Donc ce sera tout, pour nous, dans ce cours-là, ça va être pression fixe en général et température qui varie. Autrement dit, on va être sur ces pointillés horizontaux, sur cette carte appelée entre guillemets carte des États-Unis. Ici, c'est pas le nom officiel. Alors la question qu'on va se poser finalement, qu'est-ce que c'est que la température? La température se mesure avec un thermomètre, par exemple ici un thermomètre à alcool. La température, c'est une grandeur qui mesure, qui rend compte de l'agitation des molécules. Je m'explique. Plongeons un thermomètre ici à mercure dans de l'eau qui est chauffée. Les molécules d'eau vont rentrer en agitation entre elles, l'agitation des molécules d'eau va être de plus en plus grande. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, les molécules d'eau, au contact des parois du thermomètre, vont transférer de l'énergie aux molécules de la paroi. On parle d'un transfert thermique, ou encore on parle de chaleur. La chaleur, c'est un transfert thermique, un transfert d'énergie qui va se faire donc de proche en proche. Donc ici, les molécules chauffées, ici par le bec benzène, vont être fortement agitées, elles vont transférer d'énergie thermique aux molécules de la paroi qui elles-mêmes vont transférer cette énergie aux molécules du liquide, ici le mercure dans le thermomètre. Donc les molécules vont entrer en agitation, ce sera donc une énergie, elles vont gagner de l'énergie dite cinétique, l'énergie de mouvement, et ça va se traduire par une élévation de du liquide dans le thermomètre. Donc, deux choses à pas confondre. Transformation thermique et chaleur, c'est pareil, mais chaleur et température, c'est pas pareil. La chaleur, donc, c'est un transfert d'énergie, un transfert thermique. La température, c'est une mesure de l'agitation des molécules. Alors, l'agitation des molécules peut être faite grâce à un transfert thermique. Et on comprend bien que plus la température est élevée, plus cela traduit une agitation des molécules importante, qui peut, bien sûr, traduire un transfert d'énergie important. Un mot sur les unités. L'unité officielle de la température, c'est le Kelvin, mais l'unité usuelle, c'est le degré Celsius. Pour passer de l'un à l'autre, c'est pas compliqué, il suffit de rajouter 273,15. Ainsi, 20 degrés correspond à 293,15 Kelvin, précisément. Mais dans ce cours, ce qui va nous intéresser, c'est pas du tout une température donnée. En général, ça va être la variation de température. Par exemple, quand on passe de 20 à 60 degrés Celsius, on fait une variation de 40 degrés Celsius. Ainsi, si on devait convertir en Kelvin, on passerait à la louche de 293 à 333 Kelvin. Autrement dit, on ferait une variation de 40 Kelvin. Donc, dans les deux cas, on a une variation d'une même quantité, j'ai envie de dire, d'unité d'unité. Les changements d'état, résumons tout ça sur un diagramme. Quand on passe de l'état solide à l'état liquide, on parle de fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, on parle de vaporisation. De l'état solide à l'état gazeux, on parle de sublimation. Ces noms de changement d'état sont à apprendre par cœur. Quand on passe de l'état de gazeux à l'état liquide, on parle de liquéfaction ou encore condensation à l'état liquide. Quand on passe de l'état liquide à l'état solide, on parle de solidification. Et enfin, quand on passe de l'état gazeux à l'état solide, on parle de condensation à l'état liquide. Vous avez affaire ici
à des transformations physiques, d'accord? Donc ça, ce sont les noms des changements d'état. Soit, pour faire ces changements d'état, on maintient la pression fixe et on fait varier la température, c'est ce qu'on va faire dans ce chapitre. Soit alors, c'est l'inverse, on maintient la température fixe et on fait varier la pression. Dans le prochain chapitre, on s'intéressera à l'énergie qui va être mise en jeu lors de ces transferts d'énergie. Je vous dis donc à bientôt.